Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre aux multiples questions posées par des étudiants ou des élèves, posées par des internautes qui sont encore sur le banc de l'école. La question a été reformulée telle que: Mike, quelles sont les idées qu'on peut avoir d'entreprendre étant élève, étant étudiant? Comment est-ce que l'on peut commencer, débuter, lancer un business étant étudiant? Cette question te concerne. Que tu sois sur le banc de l'école ou pas, que tu sois en Afrique ou pas, mais si tu es africain, alors une idée que je veux te donner, une idée je viens partager avec toi pour répondre aux questions posées par ces internautes. Comment est-ce que tu peux lancer un business? Quel est le business que tu peux lancer en étant étudiant, en étant élève au collège ou au lycée? C'est tout à l'heure. Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui continue à te former et à t'informer sur les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, sache que je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Bien avant de répondre à la question qui nous est posée, à savoir comment est-ce que tu peux lancer un business en étant étudiant ou élève, un business qui peut te rapporter beaucoup d'argent, voire des millions avant même que tu ne finisses tes études. Je veux t'informer que du 18 au 23 août, toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es à Abidjan, toi qui peux effectuer le déplacement sur Abidjan entre ces dates, le 18 au 23 août, sache que le groupe Odyssey va vous donner une opportunité de venir voir son président, que je suis, pour des consultations personnelles et privées. Je ne parle pas de la conférence, parce que la conférence, les billets sont déjà finis, les places sont vraiment, la salle est complète de tous les jours. Mais nous nous sommes donné le luxe de vous consacrer un temps personnellement. Toi qui as un projet business, toi qui as un projet entrepreneurial, que tu sois étudiant, que tu sois déjà actif sur le plan professionnel, quel que soit ton background, si tu as besoin d'un conseil, une consultation, un coaching, une motivation, écris-moi sur ce numéro pour réserver ta place, pour réserver ton heure. Parce que la consultation, elle est personnelle et privée. Ça sera par heure. Écris-moi sur ce numéro, nous te dirons, combien est-ce que ça va coûter par rapport à ton business. Alors, ne t'attarde pas, la liste est presque comble, il reste quelques temps, quelques heures que je vois, mais alors, ça ne va pas durer longtemps. Précipite-toi, écris-moi sur WhatsApp seulement, sur ce numéro, afin que nous puissions réserver une place pour ta consultation personnelle et privée, taillée sur mesure pour toi. Alors, comment est-ce que toi, étant étudiant, étant élève, lycée ou collège, ou même étant déjà dans les délices du professionnel, étant déjà un employé, comment est-ce que tu peux lancer un business dans ce milieu estudiantin? Un business qui peut te rapporter des millions avant que tu ne finisses même ton cursus scolaire si tu es encore à l'école. Comment est-ce que tu peux le faire et quelle est cette idée business? Ça, c'est tout à l'heure pour toi. Comment est-ce que toi, étudiant, toi, élève, tu peux lancer un business en étant encore sur le banc de l'école? Nous parlons de l'entrepreneuriat dans le milieu estudiantin, alors je fais recours au tableau pour te donner quelques exemples. Tu es à l'université. Dans un amphithéâtre, il y a plus ou moins entre 800 et 1500 élèves.
plus ou moins. Étudiants, pardon. Au lycée, c'est entre 100 et 200 élèves dans une salle. Comment est-ce que tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat? Je veux prendre un chiffre. Ici, je veux globaliser. Ok? Je ne veux pas prendre de la salle de classe, je veux prendre l'école. Si ton école a 1500 élèves, si ton amphithéâtre a 1500 étudiants, comment est-ce que tu peux tirer ton épingle du jeu? Comment est-ce que tu peux entreprendre avec ton école d'abord? Premièrement, tu dois d'abord identifier quel est le besoin que ces étudiants, que ces élèves besoin, ou bien quel est le problème que ces étudiants rencontrent au quotidien. Tous les jours, ils ont besoin de quoi? Quel est le problème qu'ils ont tous les jours? Ce problème qui fasse à ce que ces étudiants ou ces élèves ne soient pas concentrés aux études. Quel est le problème qui fasse à ce que, si ce problème n'est pas résolu, l'étudiant ou l'élève ne sera pas à l'aise au cours? Quel est ce problème qui revient tous les jours du lundi au vendredi? Tu fais un listing, tu listes les problèmes. Problème de photocopie. Il faut photocopier des cours parce que le professeur a donné un livre de référence. Tout le monde n'a pas ce livre, donc il faut photocopier des pages. Problème de locomotion. Il faut partir d'un point A à un point B pour arriver à l'école. Problème vestimentaire. Il faut toujours être propre pour venir à l'école. Problème alimentaire. Donc le manger. L'étudiant doit manger, sinon ventre affamé n'a point d'oreille. Problème de communication. L'étudiant doit avoir un téléphone, sinon, bon voilà. Donc bref, tu fais un listing. Maintenant, tu commences par éliminer. Est-ce que sans la photocopie, l'étudiant peut toujours accéder au cours et suivre son cours assidûment? Oui. Donc, ce n'est pas un grand problème. Problème de locomotion. Est-ce qu'il est obligatoire que l'étudiant ait un véhicule pour venir à l'école? Est-ce que sans avoir un moyen de locomotion, l'étudiant peut-il effectuer le déplacement de chez lui jusqu'à l'école, jusqu'à l'université? Oui. Même si l'étudiant n'a pas d'argent, l'étudiant peut marcher. Faux problème. Est-ce que l'étudiant est obligatoire de changer son accoutrement, de changer ses habits tous les jours? Est-ce que s'il vient à l'école tous les jours avec la même chemise, il ne va pas suivre le cours? Est-ce qu'il ne sera pas capable à comprendre le cours? Bien sûr que si. Donc, le vestimentaire, faux problème. Alimentation. Est-ce que si l'étudiant n'a pas mangé, est-ce qu'il pourra avoir la capacité de continuer ses cours? La capacité de suivre et de comprendre ses cours? S'il a faim, il n'a rien mangé. Ventre affamé n'a point d'oreille. Non. L'étudiant, l'élève doit manger au cours de la pause entre midi et 2 pour se ressourcer afin de continuer la suite du cours. Et ceci tous les jours. Ah, voici donc un problème. Donc, tu as ciblé le problème du manger. Maintenant, comment est-ce que tu vas résoudre ce problème? Comment est-ce que tu vas faire pour apporter solution ici? Par rapport à ce que tu as, est-ce qu'il va falloir que tu ouvres un restaurant? Non. Il s'avère qu'à l'université ou à l'école, il y a soit des restaurants autour. Il y a un restaurant à l'université.
Non, le restaurant n'est pas la réponse. Ici, on te demande d'apporter une solution, pas une réponse. Tu dis, le restaurant, non. L'étudiant peut aller au restaurant, bien manger, et le restant du cours, il va venir somnoler dans la classe. Ou, tellement fatigué, il va partir à la maison, il va rater l'autre portion de cours. Alors, qu'est-ce que tu dois apporter? Ok, je vais apporter une solution sur les aliments à grignoter. Les chips, par exemple, les chips de banane, les arachides sucrés, des croquettes, des galettes, par exemple, des petits trucs comme ça. Parce que pour avoir des chips, des galettes, des croquettes, tu n'as pas besoin d'un local. Dans la classe, dans l'amphithéâtre, pendant que le professeur est en train de dispenser les cours, les étudiants peuvent grignoter entre midi et 2. Voici déjà un marché, voici un produit, voici un service que tu vas apporter aux étudiants. C'est nécessaire, important au quotidien. Tu cibles. Si tu veux faire les chips, tu fais les chips. Si tu veux faire les croquettes, tu fais les croquettes. Bref, tout ce que tu vas faire. Maintenant, regarde. Il y a 1500 étudiants dans ton établissement, au moins. Parmi ces 1500, il y a peut-être 500 qui ont déjà mangé à la maison. Donc, quand ils viennent à l'école, ils ne veulent pas manger. Il te reste 1000 étudiants. Parmi ces 1000 étudiants, donc, tu as 500 étudiants qui vont, oui, aller manger au restaurant. Ils ont l'argent, ils vont aller manger au restaurant. Il te reste 500 étudiants. Parmi les 500 restants, ils n'ont pas mangé à la maison. Ils ont l'argent, mais ils ne veulent pas aller manger au restaurant parce qu'ils seront trop fatigués, ils seront bourrés. Ils ont besoin de grignoter quelque chose entre midi et 2. Voici ta clientèle. Tu as déjà 500 personnes qui ont besoin de grignoter, qui ont besoin des chips, qui ont besoin des croquettes, qui ont besoin des arachides sucrés, qui ont besoin des petits trucs, des casse-croûtes, des amuse-bouches. Alors toi, bêtement, tu n'as pas besoin de réfléchir par 2 fois, lance-toi. Produis une solution, apporte une solution à ce problème. Tu veux faire les chips, tu vas voir. Quand tu vas acquérir ces 500 étudiants de ton école ou de ta classe ou de ton amphithéâtre, quand tu vas monopoliser ce marché, tu vas maintenant étendre ce marché à une autre école ou à une autre classe. Puisque tu es en première, par exemple, tu as le monopole sur toutes les classes de la première. Il te faut quelqu'un qui est en seconde ou en terminale. Tu as quelqu'un en seconde, tu as quelqu'un en terminale. Tu lui fournis ses produits, ses services. À la fin, vous faites des comptes. Si par exemple, tu vas faire les bananes, les chips de bananes, c'est quoi? Un régime de bananes, c'est peut-être 6 000 francs CFA. Au moins. Tu as besoin d'un bidon d'huile. Tu as besoin du feu. Tu as besoin des emballages, donc des sachets en plastique. OK? Tu as besoin du transport. 6 000 pour la banane. L'huile, un bidon d'huile, mettons 10 000. OK? Tu as besoin du feu, le gaz, le feu en bois pour cuire. OK, mettons 10 000. OK? Les emballages, il faut en acheter assez parce que tu auras beaucoup de clientèle. Mettons les emballages de 20 000 parce que tu viens de te lancer. Le transport, OK, mettons 10 000 par semaine. Ça te fait combien? 6 000. Donc, ça te fait 10. Là, c'est quoi? 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Plus
ça c'est quoi? Un régime de banane, pardon. À 6 000, 56 000. Donc, plus ou moins, avec 100 000 francs CFA, tu vas lancer ce business de chips, de bananes. Tu peux diversifier, hein. Tu fais des chips, tu fais les croquettes, tu fais les galettes. Ça dépend de toi. Mais moi, je suis focalisé en chips. Tu dépenses 100 000 francs pour venir alimenter 500 personnes. Là, je suis encore en base moyenne. 500 personnes ont besoin de tes chips. Tu vas vendre des petits sachets de chips, peut-être à 250. OK? 250 par personne. Donc, supposons que chaque personne de ces 500 va acheter un petit sachet de 250. On sait qu'il y a de ceux qui vont acheter plus, mais allons d'abord à 250, que tu vas vendre à 500 personnes. 0, 5 fois 0, 0, 5 fois 0, 0, 5 fois 5, 25, 2. OK. 2 fois 0, 0, 2 fois 0, 0, 2 fois 5, 10. 10, ouais. Pardon. 0, 0, 0, 5, 2, 1. Ça te fait 125 000 francs. Là, tu n'es que dans ta classe. Tu n'es que dans ta classe. Or, il s'avère que ce que tu as acheté, ce régime de bananes que tu as acheté, ne va pas seulement produire 500 sachets de bananes, ça va produire plus. Ça, c'est ce que 500 seulement ont acheté. Maintenant, à toi de faire le marketing de ton produit, la communication de ton produit. C'est-à-dire, ceux qui vont manger même au restaurant, avant d'y aller, vont d'abord s'arrêter chez toi. Amuse-bouche, vite fait. Tu as conquis ton école. Le chiffre d'affaires va monter. Et là, c'est 125 000 par jour. Hein. Là, c'est par jour. 125 000 francs CFA par jour. Pour 500 personnes seulement. Multiplie ça par 5. Multiplie ça par le nombre, la moitié du nombre d'élèves de ton école. Après, tu fais encore des calculs pour aller, si tu prends maintenant le monopole des écoles de ta ville. Là encore, je ne parle pas d'école primaire. Là, nous sommes encore, soit c'est le collège, soit c'est le lycée, ou soit c'est l'université. Maintenant, regarde, tu es sur le banc de l'école. Comment est-ce que en 5 ans, tu ne vas pas toucher le million? Si tu es discipliné, si tu es pointu, si tu as le flair des affaires. Maintenant, imagine quand tu vas compléter ton cursus scolaire. Plus tôt tu commences ce business, au fil du temps, tu vas t'enrichir. Donc, quand tu vas finir tes études universitaires, je me demande même si tu vas même aller chercher du boulot. Ou bien est-ce que, avec ces revenus que tu auras, tu vas continuer vraiment jusqu'à ce que tu vas faire. Jusqu'à ce que tu vas finir, pardon. Voici comment bêtement tu peux te lancer, tu peux créer un business. Il y a des gens qui se sont enrichis en commençant bêtement comme ça. Maintenant, dites-moi, comment est-ce que en Afrique, nous avons des ingénieurs qui sont chômeurs, qui sont pauvres? Comment est-ce qu'en Afrique, nous avons des professeurs qui sont pauvres? Comment est-ce qu'en Afrique, nous avons des docteurs en droit, en économie, en finance, en comptabilité, qui n'arrivent pas à te donner cette idée? Pourquoi es-tu pauvre, Africain? Parce que tu aimes te victimiser. Tu aimes jouer à la victime. Tu penses que tout ton malheur
provient de l'Occident. Nous avons la mauvaise manie de pointer le doigt chez le blanc. Si j'ai réussi à l'école et que professionnellement je ne me retrouve pas, c'est à cause de l'Amérique, à cause de l'Angleterre, à cause de la France. Arrêtons ça. Arrêtons de pleurnicher. Réfléchissons et devenons riches. Napoléon Hill. Ton professeur de comptabilité ne va pas te donner ça. Ton professeur d'économie, l'éminent, agrégé en économie, macro, micro, je ne sais pas, vous avez des gros français, ne peut pas te donner ça. Voici ça. Ça, c'est un début, ça, c'est un lancement. Tu peux avoir un autre projet. Tu es peut-être ingénieur. Tu veux créer des drones. Tu veux créer je ne sais pas quoi. Mais il te faut un financement. Voici comment tu peux démarrer pour économiser, pour financer ton projet qui te tient à cœur. Tu veux créer une chaîne hôtelière. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas faire pour acheter un terrain. Voici comment est-ce que tu vas amasser de l'argent. Tu investis, tu achètes un terrain, un deuxième, un troisième, et puis tu évolues. Tu es docteur en médecine, tu es chercheur, tu as une capacité, tu as la connaissance, tu es pharmacien, tu sais comment créer des produits pharmaceutiques, mais il te manque des financements pour acheter des produits, pour acheter des machines, des robots et tout. Voici comment est-ce que tu peux commencer. Et ce thème-là, le business dans le milieu estudiantin, sera ma partie à moi, à la conférence qui se tiendra du 18 au 23 à Abidjan. Si tu es à Abidjan, que tu sois étudiant, que tu sois élève, que tu sois analphabète, que tu sois illettré, mais si tu as une germe entrepreneuriale, si tu veux te lancer en entreprise, si tu brûles d'envie de te lancer en entreprise pour accéder à la liberté ou l'indépendance financière, écris-moi sur ce numéro WhatsApp. WhatsApp-moi sur ce numéro pour réserver ta consultation personnelle et privée. Je ne veux pas t'inviter à la conférence. La conférence, de toutes les façons, les billets sont sold out. Il n'y a plus de place. Mais à la demande de beaucoup d'entre vous, comme toi qui suis cette vidéo, toi qui vas partager cette vidéo, toi qui es à Abidjan, toi qui peux effectuer le déplacement sur Abidjan, réserve ta consultation personnelle sur ce numéro. Ça sera une séance à l'heure. Ça sera payé à l'heure. Alors, viens réserver ton heure. Je veux te consulter selon ton projet, selon le milieu géographique dont tu te trouves, selon l'atmosphère qui t'entoure, selon ton marché. Si tu viens à la conférence, tu auras une connaissance générale de l'entrepreneuriat. Comme ça, c'est une connaissance générale. Mais il y a des techniques, il y a des moyens. Comment est-ce que tu peux atteindre la cible? Comment est-ce que tu peux cibler la population? Alors, une consultation privée et personnelle taillée sur mesure pour toi qui veux entreprendre. Pour toi qui entreprends, mais tu veux escaler, tu veux aller à un niveau supérieur de ton business. Écris-moi sur ce numéro WhatsApp. Toi qui viens de suivre cette vidéo, abonne-toi sur Odyssée Academy. Nous avons beaucoup de vidéos de ce genre qui éveillent la conscience africaine, qui éveillent les Africains de la diaspora, qui éveillent les Africains qui sont restés au pays pour accéder à l'indépendance financière. Abonne-toi et partage cette vidéo. Partage au maximum. Ce que tu viens de voir, ce que tu viens d'apprendre, c'est une clé de la réussite d'une nation. Imagine que 1000 personnes effectuent ce business. Mais vous allez voir, ça c'est une industrie. Et toi, tu vas partager ça. Partage la vidéo. Merci de ton attention. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée. Une fois de plus, si tu as besoin d'une consultation privée, personnelle et particulière, écris-moi sur ce numéro WhatsApp. Nous allons nous entendre, nous allons convenir, nous allons conclure. Et toi, tu vas évoluer, tu vas avancer, tu vas décoller. D'ici là, portez-vous bien.